Salam la famille, c'est Chronio de l'Atlas. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais rassurer la famille du joueur gabonais André Poko qui a reçu une attaque d'une barbarie sans nom pendant ce match. Je vous rassure, ces jours ils sont pas en danger. Non mais plus sérieusement, Barcook ça fait longtemps qu'il joue plus avec le Maroc. On s'est dit peut-être que ça va lui laisser le temps de se remettre en question, essayer de corriger ce qui va pas dans son jeu. Mais là regardez encore une fois, il a même pas joué 30 minutes, il a failli amputer la jambe d'un joueur adverse. On a failli perdre Barcook pour les huitièmes de finale, mais pas pour cause de suspension, mais pour cause d'incarcération. Il a failli finir dans une prison à Yaoundé avec ce tacle. Après c'est vrai que je commence cette vidéo en parlant de ça, mais c'est loin d'être ce qui est le plus important. C'est complètement anecdotique dans ce match. Et moi j'en veux même pas à Barcook. Après c'est vrai qu'il a pas fait l'entrée du siècle non plus. Il a perdu tous ses duels, que ce soit offensif ou défensif. Il a fait qu'une seule passe vers l'avant et il s'est fait dribbler 3 fois en même pas une demi-heure. Donc avec tout ça, on va pas non plus lui envoyer une couronne de roses pour le féliciter, faut pas déconner. Mais là où je trouve qu'il faut vraiment être indulgent avec lui, c'est par rapport au fait qu'il revient à peine de blessure. Et ce contexte du match où le Maroc a clairement été mis en difficulté par l'adversaire, c'est pas non plus l'idéal pour le lancer dans le bain. Et moi c'est vraiment ça qui me déçoit. Ça aurait pu être une rencontre tranquille, sans pression, où le Maroc aurait pu juste peaufiner son jeu et se mettre en confiance. Je veux bien que Vaïd a un petit peu fait tourner l'équipe, il y a eu 2 ou 3 joueurs importants qui ont été remplacés, il y a pas de souci là-dessus. Donc bien sûr que j'attendais pas à ce que les Lions d'Atlas gagnent 3 ou 4-0 sur ce match, mais à un moment donné il y a un minimum. On a joué contre une équipe de vacanciers, moi je veux bien, mais depuis le début de cette CAN, je fais qu'entendre que les Gabonais ils se sont pas entraînés parce qu'ils font grève. Pendant qu'au Maroc ça charbonnait, il y avait de la préparation physique, du travail tactique, etc. Du côté du Gabon, la seule chose qui les préoccupait c'était d'avoir leur prime. Et tant qu'ils avaient pas leur prime, ils voulaient pas s'entraîner. Et malgré ça, on n'est même pas capable de les battre, c'est pas un truc de fou. Et je vous parle même pas du fait qu'ils avaient même pas leurs meilleurs joueurs. Il y avait pas Lemina, il y avait pas Bouanga, il y avait pas Aubameyang. Il y avait juste Alvina qui jouait à Clermont qui a rendu fou la défense du Maroc à lui tout seul. C'est pas une honte, sérieux. Comme je vous ai dit, à la base ça devait être un match qui aurait dû mettre tous les joueurs en confiance. Mais au final ça a juste mis des doutes dans la tête de certains. Il faut juste voir le petit Chahir quand il s'est fait sortir avant la mi-temps. Et c'est pareil pour Aguerd. Il faisait un très bon début de Coupe d'Afrique. Et là il va juste se mettre dans le doute avec un but contre son camp. Et en plus, au-delà de son CSC, il fait vraiment un match qui est loin d'être à la hauteur de ce qu'il montre d'habitude. Et pour moi c'est vraiment pas normal que juste parce qu'il n'y a pas Saïs, son niveau il doit chuter à ce point-là. Et après c'est pas pour le défendre. Enfin si en fait c'est pour le défendre. Mais quand tu joues en défense centrale et que t'as d'un côté Massina et de l'autre côté Chakla, c'est comme si t'es dans un avion et d'un côté t'as un bébé qui fait que pleurer et l'autre personne qui est à côté de toi c'est un gars qui pue de la bouche. C'est la pire place du monde. Et c'est pour ça pour Aguerd, à chaque fois qu'il doit compenser ou qu'il doit couvrir, quand il y en a un des deux qui se fait prendre dans son dos ou qui se fait dribbler, il va plus s'en sortir. Et d'ailleurs pour ce qui est de Chakla, par rapport à son erreur sur le premier but, quand j'en ai parlé sur Instagram, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais mais c'est juste qu'il a glissé, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Mais à un moment les gars, vous voulez qu'on fasse quoi? Faut qu'on arrête de faire dans le social. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on lui envoie une vidéo de soutien tous ensemble, on se tient la main et on lui dit courage, on est avec toi, Chakla, tu vas revenir plus fort. Et à un moment, faut relativiser. Le mec, il est pas malade, il est pas en fin de vie. C'est juste qu'il est nul au foot, c'est tout. Après, je dis pas non plus qu'il faut aller l'insulter de tous les noms à cause de son erreur. Ça, c'est quelque chose que je cautionne pas du tout. Mais là, le problème, c'est qu'il a fait un mauvais match. Il a fait une gaffe qui a coûté la victoire au Maroc. Parce que ceux qui me disent ouais, mais il a juste glissé, c'est pas sa faute. Ouais, il a glissé, mais c'est sa faute. Quand t'es en plein match de foot et que tu glisses, à part s'il y a un raton laveur qui rentre sur le terrain pour te tacler, mais bien sûr que ça sera toujours de ta faute. Il faut savoir qu'une glissade, c'est juste une erreur technique comme une autre. C'est comme si c'était un mauvais contrôle, une mauvaise passe ou n'importe quoi. Et pour ceux qui me parlent de la glissade de Steven Gerrard en 2014, ce qu'il faut savoir sur cette action, en fait la glissade elle est anecdotique. Parce que si vous revoyez l'action, ce qui fait que Gerrard il a glissé, c'est tout simplement que juste avant il rate son contrôle, il essaye de se rattraper, il s'en mêle les pinceaux et c'est comme ça qu'il tombe. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand un joueur de foot tombe, c'est à cause d'une erreur technique. De toute façon je vais vous dire une chose simple. Le fait de glisser sans qu'il y ait d'éléments extérieurs qui rentrent en compte, ça peut être lié soit à cause d'un manque de coordination, un manque de stabilité ou un manque de contrôle moteur. Et tout ça c'est des choses qui se travaillent. C'est pour ça que quand on vient me dire ouais mais il a glissé c'est pas sa faute, si c'est sa faute, pour moi il faut arrêter de lui chercher des excuses. Même le terrain, est-ce que c'est vraiment la faute du terrain? Il y avait 30 joueurs qui ont joué ce match, il n'y en a aucun qui a glissé. En deuxième mi-temps, le défenseur gabonais l'a joué exactement dans la même zone que Chakla, mais en fait, il y a absolument personne qui l'a vu tomber. Et en plus de ça, sur tout le reste du match, il a vraiment été loin d'être convaincant. D'ailleurs, sur le deuxième but, il a une grosse part de responsabilité. Avant même que le Gabonais centre, il s'est fait prendre de vitesse comme un enfant. Après, les problèmes dans ce match, ils étaient pas juste sur le plan défensif. Offensivement, encore une fois, c'était vraiment très compliqué. L'attaque marocaine, encore une fois, elle a vraiment manqué d'efficacité. Et quand je parle de l'attaque marocaine, je parle des deux numéros 9. Parce que si on prend l'ensemble des joueurs qui étaient présents dans l'animation offensive, c'était vraiment pas mal du tout. Bouffal, encore une fois, il a été étincelant. Il confirme vraiment bien qu'il assume complètement son rôle de leader technique de cette équipe. Et c'est pareil pour Hakimi. Déjà que défensivement, il a été irréprochable. À aucun moment il s'est fait dribbler. C'est le seul défenseur marocain dans ce match, avec Aguerd qui s'est pas fait dribbler. Et offensivement, au-delà de son but, il a été très bon. Il a apporté de la vitesse sur son côté droit comme d'habitude. Mais il a apporté aussi beaucoup de percussions en éliminant plusieurs joueurs gabonais et en provoquant énormément de fautes. Mais le joueur qui m'a vraiment fait une très belle impression offensivement, c'est vraiment Ounahi. Il a seulement joué son deuxième match en tant que titulaire avec le Maroc.
Pourtant, ça a été le meilleur milieu de terrain dans ce match. Et je dis pas que les autres ils étaient pas bons, mais je trouve qu'Ounahi il a vraiment fait une super impression. Il avait vraiment une grande facilité à jouer dans la profondeur. C'était d'ailleurs le joueur qui montrait le plus de danger à ce niveau-là. Et même balle au pied, il s'est vraiment amusé. D'ailleurs, il faut savoir que Ounahi sur ce match, il a réussi exactement le même nombre de dribbles que Boufal depuis les débuts de la Coupe d'Afrique. Mais bon, de toute façon, maintenant, le plus important, c'est qu'il confirme sur la suite de la compétition, parce que c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. D'ailleurs, jusqu'ici, je faisais pas de vidéo d'avant-match, mais à partir de maintenant, comme sur la dernière Coupe d'Afrique, je vais commencer à en faire pour les huitièmes de finale. Donc, pour pas rater ces vidéos-là, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, on se retrouve très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.